Allez, le matin, je traîne pas. Fin de la petite préparation. Hop, c'est parti pour aller au boulot. Je vais commander direct mon petit déj que je récupérerai comme ça en arrivant. Et puis là, vu qu'aujourd'hui il pleut pas, ça va partir sur un petit bike pour aller au boulot. Allez, let's go! Allez, tac, et pour ceux que ça intéresse, voilà le petit lobby de mon appart. Très sympa avec des gardes. Et en gros, à Taïwan, ça se fait beaucoup d'avoir genre un grand immeuble avec plusieurs voice-over parce que le bruit des scooters était vraiment trop bruyant. Mais en gros, je disais qu'à Taïwan, c'est super courant d'avoir plein de facilities qui viennent dans l'immeuble. Donc, une gym, une piscine, des gardes, un local poubelle, etc., etc. Et aujourd'hui, c'est cool parce qu'on va prendre mes deux moyens de transport préférés qui sont le vélo et le métro à Taipei. Hop, voilà les U-Bike. Bon, faut se rendre compte du banger. Hein. Tu les loues avec une EasyCard, il y en a partout en ville. Les 30 premières minutes sont gratuites. Enfin, quand tu commences par ça avec les Vélib en France, c'est le jour et la nuit. Hop, tu scannes la petite EasyCard, paf, et hop, c'est parti. Pour the bike backward, hop, tac. Les mamies, tous les matins, je passe juste en bas de la Taipei 101 avec mon petit vélo. Pépite, je commence à recevoir quelques gouttes, j'espère qu'il ne va pas trop pleuvoir avant que j'aurai le temps d'aller au vélo. Allez, c'est parti, je bombarde. Et quand on a fini, on a juste à reclipser le bike comme ça, et après on rescanne la EasyCard, et c'est parti. Et ça, du coup, ça m'a coûté genre 0 NT. Alors, faut savoir que Taïwan c'est très tropical, du coup il y a beaucoup de verdure un petit peu partout, ce qui rend quand même la vie très agréable en ville, d'avoir toute cette petite verdure partout, mais le désavantage c'est que il pleut assez souvent. Voilà, il y a en termes de pluviométrie, il y a 2 fois plus de pluie à Taïwan à l'année qu'en France, notamment l'été avec la saison de typhon. Donc là ça se calme un petit peu, mais voilà, c'est l'automne, un petit peu de grisaille, c'est normal aussi. Allez, du coup, comme j'ai pas fait de petite intro, je fais une petite intro. Donc voilà, je m'appelle Derzou, je suis à Taïwan depuis maintenant 4 ans. Donc j'ai fait 2 ans en master. Et là, je travaille maintenant depuis un peu plus d'un an et demi. Et donc, je voulais vous partager juste voilà, une journée un petit peu basique au boulot à Taipei pour donner une idée, voilà, pour montrer un peu à mes potes et puis après à ceux que ça intéresse de voir à quoi ressemble une journée vraiment basique où voilà, je fais mon petit train-train quotidien, je vais au taf. Allez, on prend le métro du coup, sur 25 NT. Donc 25 NT, c'est genre 13 euros. Hop, ça c'est toute la carte de métro de Taipei. Du coup, le premier métro c'était la ligne marron juste là, deuxième la ligne rouge. Et ensuite ils en ont construit plein. Et donc là, et puis il y a plein de projets en construction encore. Donc de ce que je vois sur internet, apparemment, il va y avoir encore 3-4 lignes qui sont en train d'être construites. Donc voilà, Taipei en métro, hyper pratique. Et Taipei en métro, pas cher aussi. Parce que là, 25 NT, ça fait genre 80 centimes le déplacement. Voilà, petite pensée à mes amis parisiens. Et pour le petit déj, on va se rendre au 7-Eleven. Allez, ça c'est le petit banger récemment. Tac. Et maintenant en route pour récupérer le petit déj, donc ça s'appelle un dumpling, c'est une espèce de crêpe chinoise, pancake chinois, salé, très bon avec des œufs. Alright, je vais récupérer mon petit déj. Allez, maintenant je me rends direct au bureau parce que je suis un petit peu en retard. Allez, et voilà mon petit poste de travail avec mes petites plantes. Mon petit déj juste là. Paf. Allez, c'est hyper.
Allez, enfin la pause repas, ça fait plaisir. Alors aujourd'hui un petit collègue allemand avec qui je mange tous les jours n'est pas là, du coup je vais manger solo. C'est pour ça que j'en profite de tourner la vidéo aussi. Et aujourd'hui je vais aller manger à Chunchuetang, un de mes restos favoris, avec les dandan noodles, des dandan qui commencent à connaître un petit succès en France aussi. Je les vois pas mal sur les youtubeurs qui font des recettes de cuisine, etc. Et ce resto, ils font des dandan noodles qui sont exceptionnels. J'y vais à peu près une fois par semaine, exceptionnel. Hop, et du coup ici dans un coin un petit peu plus new wave, on montrera après quelques petits clips de l'architecture ici. Plutôt sympa. Et ensuite pour ce qui est du taf à Taïwan, du coup voilà, moi j'embauche à 9h. Je fais 9h, midi et demi, après on a 1h, 1h30 de pause. Et après je continue de taffer voilà, de 14h à 18h à peu près. Donc on est sur des journées de 7h30, 8h. Donc ça reste ok. Après il faut savoir quand même que dans le pays il y a beaucoup d'heures sup. C'est assez connu qu'il y ait des heures sup et qui sont pas payées en plus. Après moi ça va, j'ai de la chance, dans ma boîte c'est pas du tout comme ça. Et quand on parle de la verdure à Taïwan, paf, un petit peu big building mais avec plein de verdure. Donc, alors le côté un peu futuristique avec cette grande tour, la tour MD au fond, ici avec le pont. Allez, ici on est à Nangang, donc c'est assez ouf. Et je sais pas si vous voyez en bas, il y a les petits écoliers, ils sont tous en uniforme du coup parce qu'ici chaque école a son uniforme. Et nous voilà devant Chunchuetang, donc qui est le lieu d'origine du bubble tea, voilà, dans leur store à Taichung. Et là on est dans un de leurs magasins qui est à Taipei. Et voilà, Poppy, cours de chinois rapide, donc c'est Chun, c'est le premier caractère du printemps, le deuxième c'est Shui, c'est O, et le troisième c'est Tang, c'est un peu... C'est rare parce que c'est quand même exceptionnel l'ambiance, j'adore. Et ils sont en train de préparer du thé, donc moi je suis juste là. Et même... C'est la montée juste là. Et pour le prix du repas, donc on est sur 280 NT, avec donc les dandan noodles qui sont arrivés. Et sans transition, on se retrouve direct au John Tea. Donc à Taïwan, il y a beaucoup de stores qui vendent du thé à emporter. Et donc moi là, je prends mon petit thé pour l'après-midi. Ok, le John Tea est secured. Ça en gros, c'est ma bonbonne d'énergie pour l'après-midi. Et donc là, c'est parti, retour au charbon. Et j'ai une pensée, ça peut être surprenant que j'achète tout dehors, genre le petit déj, le resto, tout ça. Mais en fait, il faut savoir qu'à Taïwan, les prix des courses est ultra cher, genre ça vaut pas du tout le coup. Et donc limite, ça coûte moins cher de manger au resto et que les restos sont pas très chers. Voilà, aujourd'hui j'ai mangé pour 8 € et ça compte pour un resto quand même déjà un petit peu plus élevé en termes de prix. Tu peux manger facilement pour 3, 4, 5 € tous les jours. Et donc voilà. Alright, il est 18h, je sors du taf, c'est le week-end. Et comme vous pouvez le constater, il fait déjà nuit en fait. C'est vrai que c'est assez foufou. À Taïwan, il y a très peu d'amplitude. En fait, en plein été, genre le 21 juin, au solstice d'été, le soleil se couche à 19h30. Et donc en hiver, ça se couche, voilà, automne-hiver, ça se couche vers 17h30 par là. Donc il fait nuit très tôt. Et c'est pour ça aussi que la ville est très éclairée, on va le voir un petit peu plus tard. Quand je vais bouger dans des coins un petit peu où il y a un petit peu plus d'activité. Voilà, parce qu'ici c'est vraiment un endroit où il y a beaucoup de bureaux. Et voilà, le soir ça bouge pas trop. Ce soir c'est Halloween, il y a un monde de ouf à finir. Voilà, bienvenue à la petite gym, inclus avec l'appart. Pas très grande, mais franchement elle fait le taf. Il y a aussi la piscine dans laquelle je peux faire des longueurs quand c'est l'été. On peut encore en faire, il fait encore assez chaud, ça commence à se refroidir. Et la jolie Taipei 101 là-bas, en fond,
Très très sympa. Allez, c'est parti pour un petit workout, let's go. Hop, et la vue depuis le rooftop qui est quand même exceptionnelle. Franchement à débattre, mais l'une des meilleures vues sur la skyline de Taipei, avec la petite piscine de 25 mètres pour faire de longueur. Magnifique. Et le petit bonus, c'est la piscine arrière chauffée, donc même l'hiver, qui est super chaude, donc parfait pour un bain extérieur. Ouais, et moi je sors du sport, je suis rincé. Et voilà, c'est la fin de cette petite journée. Donc voilà, on fait une petite fin de journée tranquille en mangeant un petit feu, un petit repas vietnamien. Puis on se fait une petite balade à travers Chigny. Donc ce soir, c'est Halloween, grosse partie partout. Voilà, nous on est un peu vieux, on va se reposer ce soir. Mais en vrai, demain on sort parce que demain c'est pareil, on fait Halloween aussi. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette petite journée avec moi au boulot à Taipei. Rien de trop spécial, juste la petite vie de tous les jours. Manger des petits, voilà, aller au resto. Prendre, prendre la petite pause repas, tout ça, aller au sport, se balader un petit peu dans Taipei. Franchement, aujourd'hui, rien de trop spécial. Mais c'était pour vous partager une journée super basique. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé. Allez, n'oubliez pas de lâcher un like et à bientôt.